tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors j'ai passé un excellent week-end au salon du livre de poche de Saint-Maur. Donc comme vous le savez peut-être si vous suivez mon blog et ma page Facebook. Donc je suis super contente, j'ai fait de très belles rencontres. J'ai un petit peu craqué au niveau de l'achat des livres. Mais j'ai des super dédicaces, j'ai des super photos avec des auteurs que j'adore. Donc c'était vraiment très sympa. C'était simplement pour vous dire que guettez en fait ma chaîne YouTube cette semaine, puisque je vais poster donc la deuxième partie de ma vidéo IMM, donc qui comprend tous les livres que j'ai achetés au salon, et il y en a pas mal. Si vous voulez je vous montrerai même les dédicaces. Et puis je pense qu'à la fin de la semaine, ou en tout cas tout début de semaine prochaine, je tournerai la vidéo que je vous avais proposée et que vous m'avez réclamée. Donc la vidéo pâle qui commence à être assez grosse quand même comme pâle. Donc voilà, je vous prépare ça pour la fin de la semaine, donc restez connectés sur ma chaîne. Aujourd'hui donc il s'agit d'une vidéo C'est lundi que lisez-vous, donc je commence tout de suite. La semaine dernière donc je vous quittais sur la lecture du tome 1 de Dôme de Stephen King. Donc je vous disais que c'était mon tout premier Stephen King et je dois dire que je ne suis pas déçue. Alors je sais en ayant lu plusieurs avis que c'est loin d'être le meilleur de Stephen King. En revanche, il est souvent comparé à Fléau qui reçoit l'engouement de beaucoup de lecteurs. Alors, j'ai aucun point de comparaison avec d'autres livres de Stephen King, donc je vous dis un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc Dôme, en fait, ça se passe dans une petite ville du Maine, aux États-Unis, donc assez rurale. Et du jour au lendemain, un dôme en fait de plusieurs kilomètres de haut et de plusieurs kilomètres de circonférence se pose sur la ville. Alors ça commence déjà, voilà, ça arrive du jour au lendemain, bam, comme ça, et ça coupe tout sur son passage. C'est-à-dire que vous avez une pauvre petite marmotte qui se trouve au milieu des deux... voilà, à la frontière en fait du dôme, et la pauvre petite marmotte elle est coupée en deux. Vous avez des gens qui ont des accidents de voiture, il y a un accident d'avion, etc. Donc ça commence très fort, avec plein de morts, du sang partout, des explosions. Enfin voilà, c'est... De toute façon, de manière générale, je dirais qu'il faut quand même être accroché pour lire ce livre, parce qu'il y a des scènes très violentes, des scènes... ouais, il faut avoir le cœur quand même bien accroché, des scènes de viol, etc. Et donc en fait, tout au long du tome, les habitants en fait vont se mobiliser pour, premièrement, ne pas gaspiller leurs ressources, puisqu'ils vivent dorénavant en autarcie totale, donc ils n'ont plus aucun lien avec l'extérieur. Et donc voilà, on assiste à la manière dont la ville... les habitants de la ville se mobilisent pour faire face à la situation. Mais le petit problème, c'est que le conseiller municipal, le chef en fait de la ville, est un sacré pourri, et que il pense avant tout à sa petite personne et à ses intérêts personnels avant de penser à la ville. Et donc il y a des magouilles partout, de la violence, des cruautés à droite à gauche, voilà. Et au centre vous avez Barbie, donc d'Elle Barbara, donc surnommée Barbie, qui est cuistot dans un des snack bars de la ville, et qui se trouve avoir été un ancien soldat en Irak, qui est rappelé par le gouvernement américain pour reprendre les choses en main. Donc il lui donne une promotion, il le réintègre dans l'armée, et donc de l'intérieur, il doit rétablir la situation et suivre les ordres en fait du président des États-Unis.
Donc ça donne lieu forcément à des prises de bec, à des différends assez musclés. Et donc tout au long du tome 1, en fait, on voit évoluer en fait les relations de Barbie avec les autorités, avec d'autres, etc. Quelle est sa stratégie pour essayer de rétablir la situation. Et en même temps, il y a toujours cette question qui subsiste, mais qu'est-ce que c'est que ce dôme? D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi il est tombé là, etc. Est-ce que c'est un exercice de l'armée ou des services secrets? Est-ce que c'est un dôme qui a été envoyé par des extraterrestres, etc. On ne sait pas. Et donc, toute la question du tome 2, en fait, va être ça, de savoir ce qui a provoqué, en fait, la tombée de ce dôme. Alors, moi j'ai pas mal aimé, j'ai trouvé ça bien écrit. Certains ont trouvé qu'il y avait quelques longueurs, moi ça ne m'a pas plus gêné que ça. Effectivement, donc ça m'a un petit peu de temps à démarrer, au début j'étais pas vraiment dedans, mais ensuite ça vient crescendo en fait, l'intrigue monte, le suspense, et vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe ensuite. Donc moi j'ai pas lâché le bouquin jusqu'à ce qu'il soit terminé, et je vous admets que à la fin c'était un petit peu difficile de ne pas me ruer tout de suite sur le tome 2 parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait. Sur le côté fantastique en fait, hein, je trouve qu'il est beaucoup moins présent que ce qu'on peut imaginer, donc au moins dans le premier tome. Effectivement, il y a une part de fantastique, mais elle est vraiment très peu présente par rapport à ce qu'on peut attendre du premier tome. Elle sera très certainement plus développée dans le tome 2. Voilà, c'est un très bon huis clos, j'ai trouvé ça assez vraiment très sympa, très sympathique comme lecture, bien qu'il faille avoir un cœur assez bien accroché. Ensuite, j'ai enchaîné, en fait il me fallait une lecture un peu plus légère et un peu plus détente. Du coup, j'ai pris le front russe de Jean-Claude Lalumière. Donc là, je l'ai aux éditions Piment de chez Françoisir. Et donc c'est super drôle. J'ai trouvé ça très sympa. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui a toujours rêvé de rentrer au ministère des Affaires étrangères, puisque sa passion et son rêve c'est de voyager à travers le monde. Donc il passe le concours du ministère des Affaires étrangères et donc il est reçu. Donc là il se dit ça y est, je vais enfin pouvoir exaucer mon rêve. Mais en fait ça se passe pas du tout comme il pensait, et il enchaîne en fait les gaffes, les grosses gaffes et les situations embarrassantes qui fait qu'il se retrouve dans un bureau un peu obscur, dans le 13e arrondissement, où il a un chef qui se croit toujours en pleine guerre froide, donc c'est super drôle, ça se lit très très vite, ça se lit très bien, vous riez toutes les 3 lignes, il y a énormément de situations très cocasses, enfin, franchement c'est un bol d'oxygène, et si vous avez envie de rigoler, bah alors franchement lisez ça. Voilà donc pour ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que je lis en ce moment. Donc vous comprenez que, vous comprendrez en fait que j'avais besoin d'une lecture détente parce que je suis dans le tome 3 enfin de Hunger Games, et d'après ce que j'ai entendu et donc les premières, d'après ce que j'ai lu pour le moment, je crois que ce tome va mettre ma sensibilité à toute épreuve. Donc je me retiens de le lire trop vite parce que je crois que je vais pleurer. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je le sens, ça commence à... Voilà, je veux pas le lire trop vite. Alors pour le moment j'en suis... ouais, j'ai dépassé la moitié. Il me reste 200 pages à lire.
Il me reste 200 pages à lire. A priori, hein, je pourrais les lire dans la journée, mais je sais pas. Je reste sur mes gardes parce que je crois vraiment, j'ai tellement peur en plus, je me suis tellement attachée en fait au personnage de Peeta, de Gale et de Emmich. Katniss, j'ai un peu de mal avec elle, mais Peeta, Gale et Emmich, faut pas y toucher quoi. Donc là déjà, j'en suis à la moitié, il arrive quand même des malheurs à l'un d'entre eux et ça me fait quand même quelque chose. J'ai vraiment pas envie qu'il leur arrive une misère et du coup je vais doucement quoi. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Alors, je vais lire, j'ai 3 choses de prévues. Donc j'ai prévu de lire Isidore Tipperannoul et les 3 lapins de Montceau-les-Mines de Pierre Thierry, qui m'a donc été gentiment envoyé par l'auteur. Donc c'est un conte tout petit, un conte illustré, et ça fait un petit mois que je l'ai reçu, donc je pense que je vais le lire. Et puis il me faut une lecture un petit peu détente avant d'attaquer un gros pavé classique que je lis pour une lecture commune. Donc il s'agit du rouge et du noir de Stendhal. Donc ici je lis aux éditions Lire des livres. Voilà, c'est un livre que je n'ai jamais lu. J'ai toujours échappé au rouge et au noir dans les lectures imposées au cours de mes études. Je vous rassure, j'en ai lu d'autres. Mais voilà, ça fait partie de ces livres classiques que j'aimerais quand même lire au moins une fois dans ma vie. Donc celui-là. Et donc ensuite, également pour une lecture commune, je prévois de lire un livre d'un auteur qui est ultra connu mais que je n'ai jamais lu. Il s'agit de Guillaume Musso avec L'Appel de l'Ange et je le lis en version e-book. Je me dis autant commencer, hein, c'est un auteur comme un autre et je pense que s'il a du succès c'est pas pour rien. Et puis L'Appel de l'Ange en fait est le livre dont le résumé en fait me plaisait le plus parmi tous les livres qu'il a écrits. Donc je profite du fait qu'il y ait une lecture commune pour me lancer. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que vous avez quand même réussi à me suivre parce que j'ai quand même bafouillé tout au long de la vidéo. Donc je m'en excuse, je suis pas très réveillée aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de très bonnes lectures. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, restez connectés sur ma chaîne. Des vidéos sympathiques devraient arriver dans le courant de la semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!